I had a tenant in this house here who was a very terrible person. This is the house where they found the Poughkeepsie tapes. Un film qui connut une distribution assez difficile. Même s'il fut fin prêt en 2007, personne ne voulait de lui. D'abord projeté en avril de la même année au festival de Tribeca, un événement rassemblant moult projets indépendants, sa sortie initialement prévue en 2008 fut annulée par la firme du Lion Doré, craignant sa soi-disant extrême violence. Et puis en 2014, il fit une brève apparition sur des plateformes de vidéos à la demande, avant de, encore une fois, se faire jeter à la porte. Jusqu'à ce qu'en 2017, il obtienne enfin une sortie en DVD et Blu-ray. Alors qu'il fouille la maison abandonnée d'un tueur en série, la police découvre à l'intérieur plus de 800 cassettes. On en a en tout pour plus de 24 000 heures de contenu atroce. Enlèvement, meurtre ou encore torture en tout genre. Le spectateur va alors tout découvrir sur cette sordide affaire. The Poughkeepsie Tapes m'a impressionné, et chez les fans d'horreur, le résultat a l'air d'être à peu près le même. Pourtant, la critique, elle a pas l'air de le porter dans son cœur, jugeant le rythme trop mou, se plaignant que le visuel est atroce même pour du fan footage. Un internaute se dira même déçu de ne pas en savoir plus sur les motivations du tueur et pointera ce détail du doigt comme d'un véritable défaut. Et bah putain. Bon, alors pour ce qui est du rythme, à la limite je peux comprendre, bien que ça m'ait pas dérangé. Mais par contre, dire que le visuel du film est atroce, c'est du pur foutage de gueule. Alors je sais déjà ce que vous allez me dire, mec, redescends sur terre, t'es un gamin, t'es né avec les plateformes de streaming et tu crois nous apprendre quelque chose. Et bah désolé à tous ceux qui voulaient me dire ça, je vais peut-être passer pour un connard arrogant, mais j'ai pas besoin d'avoir 30 ou 40 ans pour savoir qu'à force de rembobiner une cassette, et bah la bande elle va se détériorer. Et justement, s'il y a autant de parasites à l'écran, c'est parce qu'en plus de filmer ses meurtres, notre tueur est un pervers et il aime revisionner ses actes. Vous voyez donc où je veux en venir, si l'image paraît aussi dégueulasse, c'est sûrement parce qu'il a rematé un bon nombre de fois ses crimes. C'est pour ça que le reste du film, quant à lui, est aussi clean et propre, car ce sont des images tournées par des vrais cinéastes. Et bien sûr, n'oubliez pas que ce gars les a toutes regardées au moins plusieurs fois. Pour ce qui est du soi-disant défaut quant à la motivation du méchant, enfin les gars, c'est pas possible, vous le faites exprès là. Enfin, je veux dire, le mec est un psychopathe et a plus de 800 cassettes de contenu horrible. Vous pensez vraiment qu'il a besoin d'avoir des motivations? Sa seule raison de vivre, c'est justement de tuer. Et puis si avoir de bonnes motivations était suffisante pour faire un bon méchant, ça se serait, hein. Mais bref, j'ai découvert The Poughkeepsie Tapes en traînant sur YouTube, et là-bas, on me l'a vendu comme, je cite, le film le plus gore de la planète. Ouais, oui, rien que ça. Mais vous imaginez bien que si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas juste pour sa réputation purement exagérée. C'est pour sa mise en scène et les thèmes qu'il aborde. On va donc reprendre depuis le début. Quand vous lancez le film, qu'est-ce qui vous saute aux yeux immédiatement ? Exactement, j'ai l'impression d'être sur Arte, j'ai l'impression de regarder un vrai documentaire. Alors oui, je vais encore me répéter, mais l'immersion, la sensation de réalisme, elle est incroyable. Pour la première fois de ma vie en regardant un film, j'ai eu l'impression de regarder un vrai documentaire, car The Poughkeepsie Tapes est clairement représenté comme tel, et ça fait du bien. Le métrage possède de ce fait une ambiance bien lourde et malsaine, parce qu'étant donné que ce qu'on regarde paraît réel, quand on assiste aux extraits de ces fameuses cassettes, et bah je peux vous dire qu'on stresse vraiment quant à ce qui peut arriver aux victimes, même si au fond, on sait que c'est de la fiction. Ce qui m'amène à un autre point qui me fait adorer cette œuvre, son antagoniste. Alors, je pense que vous l'avez remarqué si vous avez vu le film, le mec est un vrai taré. Que ce soit de par son tempérament pouvant passer de calme absolu à grosse crise de nerfs tel un enfant, ou par son fétichisme des ballons qui me fait mourir de rire tellement il est bizarre. Ou même par son arrogance qui m'a fait péter un câble durant cette scène. If there's anything I can do to help, just please let me know. Wait. Wait. Oh my god. Oh my god. Oh mais quel enfoiré sérieux. En parlant de scènes qui m'ont fait péter un câble, j'en ai une autre à vous montrer. Alors un peu de contexte s'impose. Après avoir stalké une femme pendant plusieurs jours, le tueur décide de passer à l'acte. Il s'introduit donc dans sa maison, il passe une bonne partie de la nuit et tue le copain de notre future victime devant ses yeux. Et puis, il se passe ça. Cette scène est une vraie scène d'horreur, le genre de scène que je veux plus voir dans le cinéma horrifique. C'est simple, c'est de la pure terreur. Bon, pour finir concernant ce film, je vais très brièvement parler du soi-disant côté gore de celui-ci. Soyons clairs, The Poughkeepsie Tapes est très loin d'être le fameux film le plus gore de la planète, comme certains osent vous le dire. Franchement, je vais être honnête, un saut à côté, c'est une putain de boucherie pour vous dire. Alors, le film est quand même vachement cru et violent, mais si vous regardez ma chaîne, c'est que vous êtes habitué aux films d'horreur. Alors bon, la violence au cinéma, vous devez connaître. Mais bref, je pense avoir fait le tour du sujet concernant ce film, donc on va en revenir au sujet principal de la vidéo. Je me suis quand même pas mal égaré, non ?